Sur les ondes de CFRJ 93.1, Olivia Koufoulou qui est derrière le micro. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kabeye Konaté, un artiste de style reggae. Il a sorti un nouvel album intitulé Tama, c'est son quatrième album en carrière avec le label et disque Nuit d'Afrique de Montréal. L'album a 10 titres en style reggae, rythme dingue et sonorité du monde. Pour vous parler de l'artiste, il vient du nord-est de la Côte d'Ivoire. Il s'est installé à Montréal depuis 2017. L'artiste burkinabé est connu pour être un griot du reggae. Il a fait la scène avec Alpha Blondy, Tiken et Jaffa Koli. Il fait vibrer le public, il fait des performances authentiques. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler de son nouvel album Tama. Bonjour Karim, comment tu vas aujourd'hui? Oui, bonjour, ça va bien. Bonjour aux éditeurs en Ontario, là-bas, ça va, ça va. Donc, comme on le voit, vous avez sorti votre nouvel album intitulé Tama. Expliquez-nous, c'est quoi l'album Tama? Mais Tama, ça veut dire la grande marche, ça veut dire le voyage. Donc, c'est un album qui vient en titre de solidarité à tous les gens qui sont en situation de demandeurs d'asile. C'est-à-dire que tous les gens qui quittent leur pays par contrainte et puis qui se dirigent vers d'autres pays pour y trouver la stabilité, pour y trouver la sécurité. Donc, c'est une forme de solidarité envers toutes ces personnes-là qui sont dans les démarches, qui sont en situation de demande d'asile dans tous les pays du monde. Et puis comme on a vu dans ton parcours, tu viens de la Côte d'Ivoire du Nord-Est et tu t'es installé à Montréal depuis 2017. Comment tu trouves la vie à Montréal depuis 2017 puisque tu as parlé que ce sont des gens qui quittent leur pays pour être dans des places plus sécures en fait? Ça se passe très bien. Au début, ça a été un peu difficile parce que quand tu quittes ton pays qui a une température de 35 degrés et tu viens retrouver le grand froid du Canada, au début, c'était comme un peu difficile de s'adapter, mais je pense qu'il y a tout est en place pour que vraiment tu puisses bien passer l'hiver. Et puis l'intégration s'est vraiment très bien passée aussi. J'avais des amis, j'avais une famille autour de moi qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont épaulé dans un moment difficile. Vraiment, j'adore le Canada, je suis bien installé. Je pense que tout le monde aussi a sa place ici. Il faut juste être entouré des bonnes personnes et puis généralement tout se passe bien, quoi. Le Canada, c'est un pays magnifique. Moi, j'adore. Et puis, dans ton nouvel album, il y a 17 titres de chansons qui sont connus pour avoir une puissance engagée, sans style reggae et musique du monde. Quelles sont les chansons que on va retrouver dans ton album Tama? Dans Tama, je parle des changements climatiques. Aujourd'hui, il y a la chanson qui s'appelle La Terre, ça parle du changement climatique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on voit qu'il y a des trucs qui se passent sur la Terre qui sont vraiment anormales. Donc, je pense donc tout le monde doit être vraiment sensible à ce qui se passe. Il y a les grands froids, il y a des grandes températures qui montent aussi. Donc, je pense que ça sera la feuille de tout le monde. Tout le monde doit vraiment contribuer pour que notre planète se porte mieux. Et puis, je parle aussi des enfants, une chanson qui s'appelle Le Chocolat. Chocolat, c'est une forme d'injustice aussi que je dénonce, c'est-à-dire que quand vous regardez les enfants qui sont en Afrique ou bien qui sont en Haïti, qui vont dans les champs de cacao et qui cultivent le cacao sous le vent, sous la tempête, sous la pluie, et puis ces enfants-là n'ont jamais goûté le chocolat. Et à contrepartie, au Canada, il y a des enfants qui aiment le chocolat sans savoir c'est quel produit on utilise pour faire le chocolat. C'est comme deux mondes vraiment opposés. Pourtant, c'est le cacao qu'on utilise pour faire le chocolat. Les enfants qui sont dans les champs de cacao n'ont pas accès au chocolat. Et les enfants qui aiment le chocolat ne savent même pas ce qui se passe pour obtenir le chocolat. Donc, c'est cette injustice aussi que je dénonce. Il y a je parle d'une histoire d'amour, je parle de la solidarité, je parle de la mauvaise gouvernance aussi en Afrique. C'est ça qui fait que beaucoup de jeunes quittent leur pays. Quand vous avez à la tête de nos États des présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui sont âgés mais qui s'accrochent au pouvoir, vraiment qui sont là juste pour leur propre intérêt et pas l'intérêt du peuple. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont obligés de partir. Donc c'est tout ces thèmes-là que j'aborde dans mes différentes chansons.
Et puis, il y a le style reggae et aussi la musique du monde que nous retrouvons dans ton album. Comment tu peux définir ton style de musique? Vraiment, ma musique, il y a beaucoup d'influence dans ma musique. C'est vrai que j'aime beaucoup le reggae, je fais beaucoup de reggae, mais je suis africain. Là, j'ai grandi dans une famille de griots, donc j'essaie d'adapter. Je me suis dit que les Jamaïcains ont les reggae, les Anglais ont les reggae, tu vas trouver les Canadiens, les Français, chacun a sa manière de faire son reggae. Donc, il faut que nous aussi, notre identité puisse se retrouver dans notre musique qu'on fait. Donc, quand tu écoutes ma musique, tu vas retrouver des instruments traditionnels africains comme la kora, comme le djembé, comme le doudou. Les sonorités sont beaucoup africaines, mais c'est un projet qui a été arrangé aussi par des arrangeurs qui sont au Canada ici. Donc, c'est beaucoup d'influence sur la même musique, mais je pense que la musique, elle est universelle. Chacun il peut mettre un peu, ça, chacun peut rajouter son savoir et puis ça va donner quelque chose de bon. Donc, même si moi je suis africain, j'ai mon côté africain, il y a des Québécois qui ont participé sur l'album, il y a des Canadiens qui ont participé, il y a des Français qui ont participé. Tout ça ensemble donne quelque chose de magnifique, je crois. Et puis, c'est le quatrième album que vous êtes venu avec. Quels sont les autres albums que vous êtes sortis durant votre carrière? Mais j'ai sorti Douarou quand j'étais au Burkina Faso. C'est un album que j'ai enregistré dans les années 2011-2012. J'ai enregistré au Mali, à Bamako. Et puis après, j'ai sorti Kelemassa. Kelemassa, je l'ai sorti juste avant d'arriver au Canada. Mais juste en arrivant ici, Kelemassa était enregistré en Afrique. Et puis quand je suis arrivé au Canada, je me dis, j'arrivais dans un autre pays, un nouveau pays. J'aimerais comme avoir un album pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que je fais musicalement. Et puis j'ai sorti Montréal qui est comme un single, puis que je l'ai fait ici à 2-3 ans. Voilà, Montréal, c'est pour dire que vraiment le monde va mal. Donc la meilleure manière pour nous de rester ensemble, c'est de s'aimer et c'est d'avoir l'amour pour son prochain. Donc rien ne faire de s'entretirer, de s'entre-déchirer. La vie est d'une courte durée. Donc ce que nous avons à faire, c'est vraiment de s'aimer et puis d'être soudés vraiment pour vraiment bâtir un monde meilleur. Et puis maintenant cette année, il y a Tama qui sort avec le label Nuit d'Afrique. Vous venez tout juste d'écouter l'artiste Kabe Konaté qui a sorti son album Tama sur les ondes de CFRJ 93.1. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci à vous aussi et puis à très bientôt. Merci.